tout haut. Alléluia. Sois dans la joie ce matin. Sois dans la joie ce matin. Tous ensemble. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je parlerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, yes, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Oh, je proclamerai tous ensemble. Sois dans la joie ce matin. Je parlerai de ta bonté, oh, ta fidélité. Oh, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh! Yes! Je n'ai pas hésité. Alléluia! Je parlerai de ta bonté, oh, ta fidélité. Oh, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia! Je parlerai de ta bonté, oh, ta fidélité. Oh, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Qui peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? On y va! Oh, sa fidélité. Oh, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Encore, 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 encore. Encore, bis, 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 bis. Hey, je parlerai de ta bonté, oh, ta fidélité. Oh, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Yes! Je proclamerai la gloire de ton nom. Tous ensemble, oh, je parlerai de ta bonté, oh, ta fidélité. Oh, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton. Yes! Yes! Alléluia! Alléluia. Vous savez, il y a des moments lorsqu'on adore, lorsqu'on loue Dieu, on a l'impression d'être transporté par la main du Seigneur. On a l'impression que Dieu est en train de nous ramener, est en train de nous faire monter et entrer. Alléluia. Alléluia. Tu es un peuple béni de Dieu. Un peuple choisi. Un peuple mis à part. Un peuple de destinée. Oh, qui peut acclamer le roi des rois ici là. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Merci beaucoup. Ça peut prendre place dans sa merveilleuse présence. Merci, équipe d'adoration.
Malgré les maladies, malgré les fatigues, malgré les douleurs, malgré les voix cassées, vous êtes là en train de servir Dieu. Ah, Seigneur. Dieu est en train de voir votre douleur. Dieu est en train de voir votre travail. Il va vous envoyer une très grande chorale. Il vous enverra une très grande chorale, je le crois. Je le crois. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de s'aimer dans les larmes. Vous êtes en train de s'aimer dans la douleur. Et Dieu ne peut pas rester indifférent à cela. Impossible. Bénissons le Seigneur pour ce temps. Le temps qu'il nous accorde encore ce matin. C'est vraiment un privilège. C'est vraiment une grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Vous avez mes salutations. Et notre famille Internet aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre présence. Vous qui nous suivez et qui continuez à nous suivre. Certainement, si vous nous suivez, c'est parce que le Seigneur vous bénit. Donc, soyez vraiment connectés. Et ce matin, je peux vous confirmer que vous êtes encore connectés à la bonne fréquence. Et Dieu va vous faire énormément du bien. Alléluia. Je veux qu'on puisse acclamer Dieu pour vous-même qui êtes là ce matin. Malgré les difficultés de transport de ce matin, vous êtes là, vous êtes fait violence. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Ce sont des violents qui s'en emparent. Ce sont des violents qui cherchent, là où est la présence de Dieu, cherchent à y être. Là où est la présence de Dieu, cherche à être à cet endroit-là. Cherche des moyens, soit à cet endroit-là. Parce que c'est là où Dieu déverse sa bénédiction. Qui me dit Amen ici, là? Tu as bien fait d'être là ce matin. Alors, mets ta main droite sur le cœur. Nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. La Bible déclare que tu as envoyé ta parole et ta parole guérit ton peuple. Merci de nous faire du bien ce matin. Merci de glorifier ton nom. Merci de venir illuminer les yeux de notre cœur. Merci de nous transformer. Nous ne voulons pas seulement être touchés, mais être transformés. Oui, Seigneur, transforme nos vies. Transforme nos vies ce matin par le Saint-Esprit. Merci pour ta présence qui est glorieuse ce matin. Merci pour ce cœur de louange et d'adoration que tu as mis en nous ce matin pour te célébrer, t'élever, car tu le mérites. Envoie ta parole ce matin et guéris ton peuple. Par le nom de Jésus, les saints disent Amen. Amen. Les saints acclament le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Dis avec moi, les lois spirituelles gouvernent le monde. Tout ce que Dieu a fait, Dieu l'a fait par la loi. Tout ce que Dieu a fait, Dieu a soutenu le monde par sa loi, par sa parole. Et nous sommes en train de voir un certain nombre des lois spirituelles qui gouvernent le monde, qui dirigent, qui contrôlent. Et je répète encore, tu as intérêt à ne pas les ignorer, tu as intérêt à les considérer et à faire en sorte que cela soit pratiqué dans ta vie. Nous avons vu la dernière fois la loi de l'équilibre. Et nous avons dit que tout ce que Dieu a créé est équilibré. Tout ce que Dieu a créé, Dieu n'a pas créé le déséquilibre. Dieu, tout ce qu'il a créé est équilibré. Et nous avons dit quelque chose de très important, c'est que l'équilibre de Dieu se trouve où? Dans sa parole. L'équilibre de Dieu se trouve dans sa parole. Et donc, quand tu méprises la parole de Dieu dans ta vie, tu es en train de s'aimer ce qu'on appelle le déséquilibre. Un homme équilibré, c'est un homme qui met la parole de Dieu en pratique. Qui me dit Amen ici, là. Amen. Qui me dit Amen ici. Amen. Et nous avons dit que Dieu a fait avec son peuple l'alliance de la lumière. Parce que lorsqu'il y a eu des ténèbres, à la surface de l'abîme, les ténèbres signifiaient simplement le désordre. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour ramener l'équilibre? Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc, dans la lumière de Dieu, dans la lumière de la parole,
se trouve l'équilibre. Et c'est dans cet équilibre-là que le Seigneur a fait une alliance avec son peuple. Lorsque Dieu a envoyé le déluge, lorsque Dieu a décimé toute la terre parce que Dieu ne reconnaissait plus l'homme qu'il avait créé, l'homme avait changé de morphose et nous avons dit que Noé était resté intègre et juste. Et le mot intégrité veut dire complet. Donc c'était le seul être humain avec sa famille bien sûr qui avait gardé l'intégrité de la forme que Dieu leur avait donnée. L'intégrité de la forme que Dieu leur avait donnée. Et la Bible déclare que Dieu se répandit d'avoir créé l'homme. Il décima toute la terre en envoyant le déluge. Et après le déluge, qu'est-ce qui apparaît? L'arc-en-ciel. Dieu dit, je mettrai mon arc dans les nuées afin de dire que ce désordre-là n'arrivera plus dans la vie de l'homme. Tu es entré dans une alliance. Qui me dit amen ici là? Et Dieu dit que cette alliance-là n'est pas seulement pour Noé, mais c'est pour toutes les générations. Donc ça n'a rien à voir, et ça j'aimerais bien insister. Parce que deux fois on dit que non, nous sommes dans la nouvelle alliance, ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, ça ne nous regarde pas. Il y a des choses, oui, qui ne nous regardent plus dans l'ancienne alliance, mais il y a des choses qui concernent l'ancienne alliance, mais qui concernent aussi la nouvelle alliance. Parce que Dieu a dit à Noé, c'est pour toujours, pour toutes les générations, cette alliance-là va demeurer. Et je bénis Dieu, alors que la semaine dernière, je pense, on était en route, je ne sais pas où, pendant qu'on revenait, il a beaucoup plu, et là, il y a l'arc-en-ciel qui est sorti. C'était tellement magnifique, mon cœur était dans la joie. Le dimanche dernier, on a parlé sur l'arc-en-ciel, et le lundi, qu'est-ce qui apparaît? C'est l'arc-en-ciel. J'ai dit, waouh, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire là? Et Dieu me dit, je rappelle mon alliance. Que mon peuple n'est plus dans l'alliance de la destruction, mais dans l'alliance de la faveur, de l'équilibre, l'alliance de la lumière. Qui me dit amen ici, là? Oui, l'équilibre. Tu dois être un peuple équilibré. Toutes les fois que les ténèbres veulent arriver, ils voient sur ta vie équilibrée. Il ne peut plus s'aimer ces choses. Et il faut que tu le crois, il faut que tu le confesses. L'erreur avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne confessent pas ce qu'ils sont. Vous devez apprendre à confesser ce que vous êtes. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la prétention, mais c'est ce que tu es. Amen. Qui me dit amen? Amen. Le prince William ne peut pas nier ce qu'il est. Il est, frère. Il ne peut pas le nier. Il est. Même s'il fait semblant, il est. Même s'il s'habille en clochard, il est. Donc, confessez ce que vous êtes. Je suis un peuple d'alliance, je confesse que je suis un peuple d'alliance. Qui me dit amen ici, là? Et nous avons touché un élément important dans l'alliance, c'était la balance. Dans l'équilibre, la loi de l'équilibre, c'était là, la balance. Tu dois savoir une chose, que lorsque tu commences à entrer dans le monde spirituel, tu seras pesé. Tu seras mis sur une balance pour voir si tu es lourd. Comme le roi Belshazzar qui a été mis sur une balance. Ses œuvres ont été comptées, pesées et divisées. Mis sur une balance. Donc, lorsque tu entres dans l'alliance de la lumière, frère, quand tu dis que tu es enfant de Dieu, quand tu dis que je suis fils de Dieu, né de nouveau, il faut comprendre une chose. Dans le monde spirituel, tu es mis sur une balance. C'est pour ça que Jésus est celui qui était venu remettre l'équilibre là où le diable avait mis le désordre. Jésus a été pesé. Parce que la Bible déclare que personne dans le ciel ne fut trouvé digne. Digne, personne. C'est Jésus qui a été trouvé digne. Donc quelque part, il a été mis sur une balance. Et le Père a dit, le poids que tu as là, c'est toi qui dois descendre pour aller sauver les humains. Le monde est dans un déséquilibre. Le péché est rentré. L'homme devient déséquilibré. Fils, il faut que tu ramènes l'équilibre sur la terre. Il faut que tu ramènes l'équilibre sur la terre. Donc ce que Jésus-Christ a fait, l'acte de la croix, l'acte de la résurrection, tout ce que Jésus-Christ a fait là, je ne parle pas des miracles qu'il a fait, non. Je parle à partir de la croix. Jusqu'à sa résurrection, frère, Jésus a ramené l'équilibre dans le monde. Il a ramené l'équilibre. Là où il y avait le déséquilibre, il a mis l'équilibre. Et toi et moi, nous sommes entrés dans cette nouvelle alliance-là. L'alliance que Jésus-Christ a établie. L'alliance de son sang.
l'alliance de sa mort et de sa résurrection. Toi et moi, nous sommes entrés. Là où il y avait le déséquilibre dans ta vie, dans le péché, Dieu ne te voit plus avec ce péché-là. À cause de Jésus. Oh, je parle avec cela. Dieu ne te voit plus avec ce péché-là à cause de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a été mis sur une balance pour mettre l'équilibre. Pour mettre l'équilibre. Et Jésus est la seule personne qui a satisfait les exigences de Dieu. Parce que souvenez-vous que, les hommes ont cherché à mettre l'équilibre par leurs propres moyens. Parce que Jésus n'était pas encore arrivé. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à tuer les taureaux. Mais les sons des taureaux n'apaisaient pas le cœur de Dieu. Ils ont ramené des sacrifices. Vous voyez des gens qui font des sacrifices, des scarifications, toutes ces choses-là pour plaire à leur Dieu. Oui. Mais dans l'ancienne alliance aussi, ils ont fait ça. Mais aucun son des boucs, aucun son des taureaux n'avait apaisé le cœur de Dieu. Donc malgré les sacrifices qu'ils faisaient là, le son des boucs et des taureaux n'ôtait pas le péché, mais ça couvrait simplement les péchés. Donc, mais le péché est quand même là. Quelque chose qui est couvert, qui n'est pas ôté, est toujours là. Bien qu'elle soit couverte. Jusqu'à ce qu'il y ait un son divin. Pour que l'équilibre entre dans le monde, il a fallu un son divin. Il a fallu que Dieu lui-même puisse prendre le corps d'un être humain. Il a fallu que Dieu lui-même puisse descendre. Il a fallu que Dieu puisse descendre au travers de Jésus pour que le sang puisse se couler. Lorsque le sang de Jésus a coulé, ça a apaisé le cœur de Dieu. Amen. Et l'équilibre est revenu dans le monde. Ça veut dire que le travail que Jésus-Christ a fait, frère, ce n'est pas un travail en vain. C'est ton droit à toi de le réclamer. Est-ce que je peux regarder cela? C'est ton droit à toi de le réclamer. C'est pour ça que lorsque tu tombes dans un péché, ne reste pas là en train de culpabiliser. Non. Pense au sang de Jésus. Parce que lorsque tu tombes dans un péché et que tu restes dans cette position-là, tu es en train de donner la force à Satan. Alors que Jésus a déjà dit que tout est accompli. Il l'a nettoyé, ça veut dire que même quand tu tombes dans un péché, il faut que tu te rendes compte de l'acte que Jésus-Christ a fait. Pourquoi? Parce que n'oublie pas qu'il y a une balance. C'est lorsque tu commences à te rendre compte de l'acte que Christ a fait et que tu ne restes pas dans cette culpabilité-là, frère, que tu gardes le poids de Dieu dans ta vie à toi. Mais si tu commences à rester dans cette position-là et que continuer à faire ça, tu ne te rends même pas compte de l'acte que Christ a fait, tu seras léger sur la balance de Dieu. Parce que ton véritable poids vient de ce que Jésus-Christ a fait. Si Jésus n'avait pas fait ça là, frère, devant Dieu, on est léger. On est léger. Qui peut acclamer le roi? C'est l'acte de Jésus qui a fait ça. Donc n'oubliez pas que dans la loi de l'équilibre, il y a une balance. Tu es quel genre de chrétien? Tu es quel genre de peuple? Tu vas prier. Dès l'instant, j'avais dit une chose, dès l'instant où tu dis que je vais prier, frère, tu entres dans le monde spirituel. Et quand tu entres dans le monde spirituel, il y a une balance qui est là. Pour te dire, on va te peser. Pour voir combien tu vaux. Qu'est-ce que tu vaux dans le monde spirituel. Et c'est pour ça que vous allez remarquer, une personne dit au nom de Jésus-Christ, ça ne marche pas. Une autre personne qui a le poids dans le monde spirituel dit au nom de Jésus-Christ, ça marche. Mais pourtant, c'est le même nom. C'est le même nom qui a fait des exploits. C'est le même nom qui nous a sauvés. Mais comment c'est dans la bouche de l'un, ça ne marche pas, dans la bouche de l'autre, ça marche. C'est un problème de poids. La balance. Donc quand on te met dans la balance spirituelle, on dit hey! Non, tu n'as pas de poids, tu ne vaux pas. Je prophétise sur ta vie que ça t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Ça ne t'arrivera pas. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Si tu veux, sur cette prédication, tu vas sur notre page Facebook ou sur YouTube, tu verras cette prédication. La loi de l'identification. Ah Seigneur. La loi de l'identification et de la représentation. Tout ce que vous voyez sur la terre ici des hommes existe dans le monde spirituel. Amen. Tout ce que tu vois
ici, sur la terre des hommes, existe où? Dans le monde. Répète avec moi. Tout ce que je vois sur la terre, on a dit comme un vivant. Sur la terre, existe dans le monde spirituel. Ainsi, le pull que tu as mis là existait d'abord dans le monde spirituel avant que ça soit mis sur la terre. Quand je dis monde spirituel, c'est quoi? Dès l'instant où tu entres dans le monde de la pensée, tu es déjà spirituel. Parce que la pensée est spirituelle. Donc celui qui a cousu ton pull là a d'abord imaginé et pensé. Mais c'est le spirituel qui se passe. C'est pour ça que j'ai dit tout. J'ai bien dit tout. Il y a des idéologies. Il y a des manières de faire et de vivre que les gens ont adoptées aujourd'hui. Ce sont des pensées des personnes qui sont déjà mortes. Depuis. Mais on continue à utiliser leurs idéologies jusqu'à présent. Ça veut dire quoi? La personne est morte, la personne est partie depuis, mais son idée est restée. Le monde spirituel gouverne sur le monde terrestre. Oui. J'ai dit tout. Tout ce que vous voyez sur la terre a une représentation spirituelle. Frère, quand tu as compris cette phrase-là, tu vas comprendre tout ce que je vais dire après. Dis avec moi, la loi de la représentation ou de l'identification. Suivez. Déjà, si tu as compris que tout ce qui est sur la terre est représenté dans le domaine spirituel, tu vas commencer à comprendre ce que je vais dire. Prends avec moi. Prends avec moi Acte 12. Qu'est-ce qui se passe dans le livre de Acte 12? Qu'est-ce qui se passe dans le livre de Acte 12? Il y a des gens qui vivent des scènes. Il y a des gens qui vivent des situations où une scène, quand tu le vis pour la première fois, tu as l'impression d'avoir vécu ça déjà. Il y a des situations que vous vivez, quand tu le vis, tu dis, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène-là. Qui a déjà connu ça? Alors que jamais de ta vie, tu as vécu cette heure. Le monde spirituel est réel. Il y a des endroits que tu passes, tu dis, j'ai l'impression d'avoir, j'ai l'impression déjà que je suis déjà passé par ici. Oh. En fait, tu te vois comme si la scène se répète, au fait. Mais je suis déjà passé par ici, moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Tout ce qui est sur la terre existe dans le monde spirituel. Ça veut dire que spirituellement parlant, bien que n'ayant jamais mis les pieds à cet endroit-là, spirituellement parlant, tu étais. Oh oh. Écoutez, j'ai envie de parler aux aigles ce matin. J'ai envie de parler aux hommes qui sont spirituels. Ça veut dire que, bien que tu n'as jamais mis tes pieds physiquement là-bas, dans l'esprit, tu étais. C'est pour ça que, maintenant, dans le physique, quand tu arrives à cet endroit-là, tu as comme un rappel mémoire. Tu dis, oh, mais je t'ai passé ici là, alors que tu n'es jamais passé par là. Cette route-là, cette voie-là, est représentée dans le monde spirituel. Cette voie-là, cette route-là, est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, il y a des routes, des chemins? Oh! Est-ce que je parle un peu plus ce matin? J'explique à une personne. Loulou, passe-moi mon téléphone, s'il te plaît. J'explique à une personne. Comment ça se fait que moi j'écris mon SMS ici? Suivez le monde spirituel. J'écris mon SMS. J'envoie mon SMS. Attends. Je prends le numéro de mon fils qui est là-bas, Ali.
Ali, prends ton téléphone s'il te plaît. Je vous expliquer le monde spirituel. Parce que des fois, il faut prendre les choses naturelles hein, pour expliquer le monde spirituel. Tu as ton téléphone? Je t'ai envoyé un SMS. Passe-le le micro là-bas. Tu as reçu ou pas? S'il te plaît, enlève ton masque et dis-nous fortement qu'est-ce que tu as reçu. Ça va mon fils? Merci. La question que je te pose, c'est que j'ai écrit là, est-ce que toi tu as eu des yeux pour voir ça? Non, mais répondez-moi si vous voulez. Non. Est-ce que tu as vu Savant, mon fils, se déplacer là comme ça, là, tu as vu c'est parti là-bas? Tu vois cette réalité-là? Cette réalité-là, le monde fonctionne comme ça. Là. Ça, c'est la technologie. La technologie même nous montre que le spirituel est vrai. Au travers des antennes qui sont placées, au travers de l'informatique, au travers du réseau, au travers du Wi-Fi, au travers du Bluetooth. Frère, est-ce que le Bluetooth est spirituel? Hey, Seigneur. C'est pour ça, on ne peut jamais dissocier la technologie avec la spiritualité. Suivez. Ça veut dire que si lui il a reçu ça, c'est qu'il y a une voix spirituelle invisible que tu n'as pas vue. Ça veut dire que si lui il a reçu ça, c'est qu'il y a une voix spirituelle que tu n'as pas. Des gens qui ne croient pas à la télépathie. Vous savez que la télépathie existe. Enfin, ça existe. Un sorcier qui est à Dubaï et un sorcier qui est au Congo, frères, sont en train de communiquer sur le téléphone. Ils communiquent. Je te dis quoi? J'ai envie de te dire ceci. Écoute-moi bien. Que dans le monde spirituel, il y a des routes, il y a des chemins et des voies qui empruntent certaines voies. Qui empruntent certaines réalités. Je suis en train d'introduire sur le monde spirituel, sur la loi des représentations. Je suis en train d'introduire. Mais Facebook change de nom. Il ne s'appellera plus Facebook, il s'appellera Meta. On est au courant ou pas? En tout cas, si tu n'es pas au courant, franchement, on va regarder un peu les infos. Meta en grec veut dire changer de dimension. Métanoïa, changement de direction, changement de niveau. La question que je me pose, quelle est la dimension qu'on va changer? Non, nous en tant qu'enfants de Dieu, on doit quand même se poser les bonnes questions. Quelle est la dimension qu'on va changer? Et une personne explique que Méta, au fait, quand tu seras dans Méta, tu peux mettre un casque. Tu entreras dans un monde qu'on appelle le monde virtuel. Et ce qui est drôle, c'est que dans ce monde virtuel dans lequel tu entreras là, tu auras les mêmes sensations dans le virtuel que dans le physique. Bon, bienvenue dans le monde spirituel. Et celui qui a écrit, celui qui a commenté, celui qui a écrit ce journal-là, ce n'est pas un chrétien. Mais ce que j'ai retenu à la fin, c'est qu'il a dit « Bienvenue l'enfer sur la terre ». Écoute-moi, ce n'est pas un chrétien. Toi, tu vas dire « Non, nous on prie ». Non, moi encore je prie, je peux comprendre ça. Mais lui, il ne prie pas. Il dit « Bienvenue l'enfer sur ». Donc, ça veut dire que quand tu rentres dans Méta, tu changes de dimension. C'est de la sorcellerie.
Oh! Attends, si jusqu'à présent, on t'avait enseigné dans ton village là-bas que la sorcellerie, c'est juste bouffer quelqu'un, c'est faux. Si ton grand-père t'a dit la sorcellerie, c'est juste manger, mettre quelqu'un dans une marmite et puis le manger, c'est faux. Il n'y a pas que ça. Ce qui est bizarre, c'est que dans ce monde virtuel-là, quand tu y entres, ma fille, c'est ce qui se passe. Au fait, c'est un peu comme à l'image d'Avatar. Le film Avatar, qu'est-ce que c'est Avatar? C'est à l'image d'Avatar. Donc, ça dit que tu es là-dedans, tu vis les mêmes sensations dans ton corps humain. Et les gens vont même aller plus loin lorsqu'ils vont aller dans méta. Si tu n'as pas de femme, tu peux aller faire des rapports sexuels dans méta. Et avoir les mêmes sensations. C'est ce que nous on dit ici, là, les maris, les femmes de... Ah. Merci, moderniser ma fille. Le gars ne prie pas. Il ne connaît pas Rindebe, Rimakaï, il ne connaît pas ça. Mais lui dit, c'est l'enfer sur la terre. Acclame Jésus, acclame Jésus. J'ai compris pourquoi est-ce qu'un homme de Dieu me donnait un conseil, me disait, pasteur, quand tu pries, il faut avoir la Bible à la main droite et le journal à la main gauche. Fais le recoupage. Nous sommes dans un temps où si tu n'es pas spirituel, je répète encore, si tu joues avec ta spiritualité, tu te feras manger. Il n'y a pas d'autre mot. Je ne te parle crûment comme ça. Tu te feras manger. Méta, changement de dimension. Donc ça veut dire qu'on ramène les gens à notre dimension. Et qu'est-ce qu'il explique? Il explique qu'on a déjà réussi à faire en sorte que les gens soient accros de leur... Ils ne peuvent plus s'en passer. Ils ne peuvent plus s'en passer. Chaque minute, chaque seconde. Avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent que là, quand ils vont mettre ça là, comme tu ne peux plus t'en passer, tu deviens addict de ça, ils vont travailler. Le monde spirituel est réel. Et ce que l'ennemi est en train de faire, c'est qu'il est en train de banaliser ces choses-là. Amen. Il est en train de mettre ça dans le commun du mortel d'une manière naturelle pour que tu l'acceptes. Mais derrière ça, il y a un plan massif. Je dis bien un plan massif de destruction. Et si tu n'es pas spirituel, Église, je te supplie, sois un homme, une femme spirituelle. Amen. Ne joue pas avec ta spiritualité. Donc, si moi j'envoie un SMS et que lui le reçoit, c'est qu'il y a une route. C'est qu'il y a un chemin qui est représenté le monde spirituel dans lequel il passe. Oui, les scientifiques vont appeler ça des bits, ils vont appeler ça des réseaux, tout ce que vous voulez là. Mais déjà même le réseau le réseau, la manière dont fonctionne le réseau, c'est la manière dont fonctionne même la communication avec Dieu. Oui. Quand quelqu'un me dit Dieu m'a parlé, il t'a parlé comment? Non, Dieu m'a parlé. Il t'a parlé comment? Dieu t'a parlé comment s'il n'y a pas de réseau? Dis avec moi la loi de l'identification. Il y a des routes sur la terre qui sont représentées dans le monde spirituel.
Je disais aux intercesseurs la dernière fois qu'il y a un livre qu'on appelle les Linley, qui a été écrit par un homme de Dieu. Les Linley, c'est un livre qui t'explique que dans le monde spirituel, il y a des voies, il y a des routes. Et que la plupart, des fois même, il y a certains monuments qui sont placés dans les lieux stratégiques et qui se communiquent entre eux. Au travers des voies. Il dit, c'est au travers des voies spirituelles, au travers des lignes spirituelles. C'est pour ça que la dernière fois, je vous ai donné un exemple. Ça vous a fait rire, mais c'est très spirituel. Vous êtes en train de prier, vous êtes en train de chauffer la prière à un endroit. S'il y a un sorcier qui survolait ta maison, il peut tomber là, il peut tomber. Parce que cette ligne-là est brouillée. Et pendant qu'il priait, une personne est tombée dans leur maison nue. Tu viens d'où? J'étais en train de survoler. C'est exactement la question que Dieu a posée à Satan. D'où viens-tu? Je viens de parcourir. Il vient de parcourir. Donc le mot parcourir, ça veut dire quoi? Il vient d'emprunter des voies, des chemins pour aller atteindre les gens. Donc il y a même certaines routes sur la terre ici, là, qui sont représentées dans le monde spirituel. Bon, maintenant, revenons. J'avais besoin de donner ces exemples-là pour te mettre un peu dans le bain, pour que tu comprennes un peu. Acte 12, je parlais de Acte 12. Suis. À partir du verset 13. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Suivez. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Suivez. Ils lui dirent, tu es folle. Tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, ils dirent quoi? Vous avez les Bibles ou pas? Répétez-moi. Ils dirent quoi? C'est son ange. Ils dirent c'est son ange. Pierre est en prison. Acte 12. Parce qu'à cette époque, le roi, donc Hérode, se plaît, lui, à faire du mal aux chrétiens. Donc il est en train de tuer tous les colons de l'église, de les mettre en prison. La Bible déclare, et puis cela plaisait aux Juifs, il a pris aussi Pierre, il l'a mis où? En prison. Et pendant ce temps, l'église est en train d'intercéder pour lui. Et pendant que l'église intercède pour lui, mes amis, l'ange de l'Éternel apparut à Pierre dans la prison. Vous connaissez l'histoire, délivre Pierre, fait sortir Pierre de la prison d'une manière miraculeuse. Et là, Pierre se dirige vers la maison où on priait pour lui. Dis-moi, la prière attire. Voilà, quand tu pries pour un sujet, le sujet là va venir vers toi. Ça, il faut que tu comprennes ça. Je fais la parenthèse. Il est allé vers la maison qui priait. C'est pour ça, arrête de te plaindre, de dire, papa, moi je ne comprends pas. Est-ce que tu pries réellement bien? Est-ce que tu pries bien? Est-ce que tu pries bien? Quand tu pries réellement bien, avec le cœur qu'il faut, la chose que tu as demandée viendra vers toi. Maintenant, suis, je vais te ramener quelque part. Et là, Pierre arrive, il toque. La servante qui était là court, justement, elle s'appelle Rhode, court pour aller ouvrir. Pendant qu'elle regarde dans le vestibule, elle regarde Pierre. Et dans sa joie, elle retourne pour aller annoncer aux autres que mais le sujet pour lequel nous sommes en train de prier est devant la porte. Je veux une parenthèse pour dire quoi? Je prophétise sur ta vie. Le sujet pour lequel tu es en train de prier est devant ta porte. Non, c'est devant ta porte. Qui le reçoit? Le sujet pour lequel tu as prié est devant ta porte. Mais le sujet pour lequel nous sommes en train de prier est devant la porte. Suivez. Et là, ceux qui étaient dans la maison de Rhode disent non.
Tu es folle. C'est son ange. Ah, acclame la parole, acclame la parole, acclame la parole. Acclame bien, acclame bien. Donc, écoutez, je suis en train d'enseigner. Si les Juifs qui étaient dans la maison de Rode disent que c'est son ange, ça veut dire que ces Juifs-là étaient enseignés sur cette loi de représentation et d'identification. Écoutez-moi, ces Juifs-là ne pouvaient pas dire que c'est son ange comme ça là. C'est qu'ils connaissaient cette notion-là. Oh! C'est qu'ils connaissaient cette notion. C'est que les Juifs reconnaissaient que derrière chaque croyant, il y a un ange. Ah, Seigneur. Je ne sais pas quel c'est là. C'est qu'ils étaient enseignés que dans la loi de l'identification, deux fois ton ange peut prendre ton visage. Wow. Ah! Dans la loi de l'identification, deux fois ton ange peut prendre ton visage, peut prendre ton corps pour aller combattre pour toi dans le camp de tes ennemis. Oh! Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? C'est pour ça que la plupart des personnes qui me disent, pasteur, j'étais rêvé dans mon songe, quelqu'un venait me combattre et je t'ai vu apparaître. Frère, mais comment est-ce que je peux t'apparaître alors que je dors avec ma femme dans mon lit? Comment je peux t'apparaître alors que moi je suis dans mon lit en train de dormir? Ça veut dire que celui qui est venu te combattre, celui qui est venu combattre pour toi là, c'est l'ange de ton pasteur. Qui a pris mon visage et qui est allé combattre pour toi. Tel que je suis là, j'ai mes anges que Dieu m'a donnés qui travaillent avec moi. La plupart du temps, lorsque vous voyez un homme de Dieu, frère, c'est souvent son ange qui a pris son visage. Ah Seigneur, je veux que tu comprennes ce monde spirituel là. Je veux que tu comprennes ça. Pourquoi est-ce que Satan maintenant, lui de son côté, a pris ça, il appelle ça le dédoublement. Oh! Comment est-ce qu'un sorcier peut être chez lui à la maison, sortir de son corps, et alors on vous dit, je me suis dédoublé. Beaucoup de chrétiens sont ignorants. Mais si Dieu t'a placé dans cette église-là, c'est pour que ton ignorance puisse tomber. Amen. Ça veut dire que dans la loi de la représentation et de l'identification, frère, tu peux être identifié à un ange. Si les Juifs disent que c'est son ange, ça veut dire qu'ils sont conscients que chaque homme peut être représenté par un ange. Et en plus, ils disent c'est son ange. Ce n'est pas l'ange de quelqu'un d'autre, c'est son ange. Frère, sœur, tel que tu es assis là, tu as ton ange avec toi. Amen. Il y a certains combats spirituels qui sont menés dans le monde spirituel, c'est ton ange qui combat pour toi. Amen. C'est ton ange qui livre bataille pour toi. C'est pour ça que tu dois être un homme de prière. Plus tu brilles, plus tu actives le monde des anges. Plus tu brilles, plus tu donnes du travail à ton ange d'aller faire des choses pour toi. Ce sont des êtres célestes que Dieu a donné à chaque croyant. Que Dieu a donné à chaque croyant pour le service. Que Dieu a donné à chaque élu. Beaucoup de chrétiens s'y prient, n'utilisent jamais les anges. Jamais. Est-ce que tu sais que ton ange peut aller apparaître dans un songe à quelqu'un le tourmenter à cause du mal qu'il te fait? Hey. La personne ne dort pas. La personne dit, mais je comprends pas. Chaque soir, j'ai le même visage qui arrive. C'est mon ange.
il s'identifie pour une mission. Qui peut acclamer le Seigneur? Dans le domaine dans la loi de l'identification, tu peux être identifié par un ange. Prends avec moi Genèse 4. Qui est en train d'être nourri ici là? Prends avec moi Genèse 4. Genèse 4, verset 3 à 5. Dans cette loi-là, vous allez comprendre beaucoup de choses dans cette loi-là. La loi d'identification. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. La loi de l'identification. Qu'est-ce qui se passe? Naturellement, et étant des fils enseignés par leur père à offrir à Dieu des offrandes, si tu n'as pas l'habitude d'offrir à Dieu les offrandes, moi, ton père spirituel, je te dis, il faut avoir l'habitude d'offrir à Dieu les offrandes. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Tu dois être une personne qui sait s'aimer, qui sait donner les offrandes, qui donne à Dieu, mais avec joie, et qui donne beaucoup à Dieu. Amen. Je dis Amen pour moi. Amen, Seigneur. Amen. Qui donne beaucoup à Dieu. Amen. Qui ne donne pas des miettes à Dieu. Les chrétiens pensent que c'est avec ces miettes-là qui vont faire la différence dans les finances. On ne donne jamais les miettes à Dieu. Je répète encore, on ne donne jamais des miettes à Dieu. Et quand je parle comme ça là, il y a quelqu'un qui te dit, oh, mais pasteur, la femme qui avait que 2 pièces, la Bible dit qu'à la fin, c'est tout ce qu'elle avait. Amen. C'est tout ce qu'elle avait. Je ferme la parenthèse. Donc eux, enseignés qu'ils étaient à offrir à Dieu. La Bible dit qu'ils ont offert à Dieu en parlant donc d'Abel. La Bible dit qu'il fit une de ses premiers-nés du troupeau et de leur graisse. Il donna le premier-né du troupeau et de leur graisse. Et de l'autre côté, son frère fait quoi? Lui aussi, il apporta quoi? Une offrande de fruits. Ouais. Quand on parle de Caïn, on dit simplement une offrande de fruits. Mais quand on parle d'Abel, on précise le premier-né. Il y a une différence entre ramener une offrande et ramener l'offrande du premier-né. Lui, Abel, a ramené le premier-né de son troupeau. Caïn, on dit c'est bon, les fruits. Est-ce que c'était les premiers fruits? On ne sait pas. Les deuxièmes fruits, on ne sait pas. Les troisièmes fruits, on ne sait pas. Les derniers fruits aussi, on ne sait. Hein? Et la Bible déclare ceci. Que Dieu porta un regard favorable d'abord sur Abel et ensuite sur son offrande. Et il ne porta pas un regard favorable d'abord sur Caïn et ensuite sur son offrande. Dans la loi de l'identité et de la représentation, ton offrande t'identifie. Ton offrande te représente. Donc quand tu ramènes ton offrande là, l'offrande que tu ramènes là te représente. Montre l'état de ton cœur. Montre l'état de ce que tu es. C'est pour ça que la Bible, en voyant Jésus qui était là, devant le trône, en voyant des personnes, des hommes riches, venir donner. Cette femme-là dit la parole, il ne lui restait que ses 2 sous. Elle est venue tout donner. Donc, cette offrande-là représentait l'état de son cœur.
Jésus se tourne vers ses disciples, les regardant, disons de toutes ces personnes-là, une personne a donné à Dieu. Une personne a donné à Dieu. C'est qui? Cette femme-là. Car le reste, ils ont mis 10 000 euros, ils ont mis 40 000 euros, alors que dans leur compte, ils ont des millions. Ils ont donné de leur superflu. Donc, l'offrande a montré l'état de leur cœur. L'offrande dans le monde spirituel te représente. Quand tu viens déposer ton offrande dans un panier, ou quand le panier circule là, quand tu mets ton offrande là, écoute-moi très bien, avant que Dieu puisse poser le regard sur toi, sous ton offrande, il pose d'abord le regard sur toi. Avec quel état de cœur tu as donné ça? C'est pour ça, n'acceptez jamais de donner une offrande par contrainte, ou par obligation, ou pour faire plaisir au pasteur. Non, je donne mon offrande parce que, pour que papa puisse voir. Papa va voir quoi? Être entre toi et papa, entre papa et Jésus qui est mort à la croix. Papa n'est jamais mort à la croix pour toi. Mais Jésus qui est de Nazareth est mort à la croix pour toi. Donc, tu dois donner l'offrande par révélation. Tu dois donner l'offrande parce que tu as compris la parole de Dieu. Mais si c'est parce que moi, derrière ma chair, j'ai crié « Donnez! Donnez !» Frère, si tu lèves pour donner, tu as donné parce que le pasteur a crié. L'état de ton cœur est faux. L'offrande t'identifie. Tu as donné 10 000 euros, mais ton cœur n'y était pas parce que le pasteur t'a forcé. Tu as été identifié comme étant menteur devant Dieu, même si tu as déposé ton offrande dans le panier. Et cette offrande-là ne produira pas parce que ça n'a pas identifié le véritable cœur que tu avais. Est-ce que je parle à quelqu'un, c'est là? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Pasteur, mais je sème. » On nous dit de s'aimer. On nous dit de s'aimer, mais je ne vois pas de résultats. Avec quel cœur tu l'as fait? C'est pour ça que moi, en matière d'argent et d'offrande dans l'église, j'aime pas forcer, j'aime expliquer aux gens. Tu as compris, gloire à Dieu. Tu as compris pas aussi, tu te fermes les portes toi-même. C'est pas moi. Moi, j'ai expliqué. Parce que l'œuvre avance, l'œuvre progresse, parce que Dieu touche les cœurs. Donc, avec ou sans toi, l'œuvre va avancer. Parce que Dieu est parti me prendre là où il m'a pris pour être là, pour faire un travail. Donc, je ne veux pas être un mendiant vis-à-vis d'un peuple. Impossible. Soit il est Dieu, soit il n'est pas. Mais pour ta bénédiction, je suis obligé de t'enseigner la parole. Si tu veux prospérer avec Dieu, frère, il y a une manière de donner à Dieu. L'offrande te représente dans le monde spirituel. Je veux donner pour qu'on voie. Mais est-ce que Dieu a vu? Notez bien cette expression-là. L'offrande te représente. Parce que c'est le même principe que les mystiques utilisent. C'est le même principe que le monde mystique utilise. Qui va clamer le roi des rois ici là? Ramène ton offrande avec joie. Ramène ta dîme avec joie. Qu'on ne puisse pas te contrarier. Quelqu'un dit, Dieu ne donne pas l'argent aux gens, mais Dieu multiplie l'argent. Amen. Le peu que tu as là, si tu sais comment donner à Dieu, il va le multiplier. Amen. Frère, c'est une loi. C'est une loi. Je ne nie pas, il y a ce qu'on appelle le miracle de l'argent. Oui, Dieu peut faire un miracle. Mais est-ce que tu vas tout le temps continuer à attendre seulement le miracle de Dieu? Et frère et soeur, et si ce miracle-là arrive en 2026 ou en 2030, donc pendant une décennie, tu vas arrêter d'attendre. Pendant une décennie. Alors que Dieu a mis des principes pour le provoquer. Alors que Dieu a mis des principes pour faire marcher le royaume. Une personne qui est mature n'attend plus. Provoque les choses. Pourquoi il provoque? Parce qu'il sait que ce sont des principes qui ont été mis en marche, que Dieu a établis pour faire fonctionner les choses. J'attends plus.
J'attends plus un quelconque miracle, ou j'attends plus d'être dans un programme où il y a Creflon Dollar qui est arrivé, lui qui a la grâce de l'argent pour que je puisse avoir grâce. Non, on n'attend plus ça, frère. On provoque les choses. Ah, Seigneur. La loi de l'identification. Ton offrande te représente. Donc faites attention à ce que vous présentez. Il y a des cérémonies où on ramène des choses pour représenter, pour identifier. Faites attention. Alléluia. 1 Samuel. Samuel 5, versets 1 à 5. Je te donne tous ces exemples-là pour que tu comprennes comment ça fonctionne, la loi d'identification. Quand tu as compris ça, quand on va commencer à toucher d'autres points pratiques de ta vie, tu vas comprendre. 1 Samuel 5, verset 1 à 5. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent à Ebenezer, à Aston. S'il vous plaît, fermez vos portables. Ne dérangez pas le culte, s'il vous plaît. Respectons la présence du Saint-Esprit qui est ici. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon. Dis-moi Dagon. Dis comme un vivant, Dagon. Et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon. Mon Dieu. Ils prirent Dagon. Mais Dagon, tu ne peux pas te lever toi-même. Ils prirent Dagon. Ils sont venus soulever leur Dieu. Ils sont venus aider leur Dieu. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Verset 4. Le lendemain encore, s'étant levé, et c'est pourquoi, à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Parce que sous le seuil de la porte avait échoué la tête de leur Dieu. Parce que sous le seuil de la porte avait échoué les mains de leur Dieu. Qui peut acclamer la parole du Seigneur? Dis avec moi la loi de l'identification. Les prêtres de Dagon ont dit, ah là, nous ne rentrerons plus là parce que là avaient échoué les pieds et la tête de notre Dieu. On ne peut plus entrer par là. Voilà les Philistins, ennemis d'Israël, font la guerre à Israël, remportent la victoire. Il y en a qui viennent vous combattre. Il y en a qui veulent toucher à votre vie. Ils ne savent pas que vous êtes des personnes qu'on ne peut pas toucher. Amen. Frère, est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Des fois, les sorciers,
l'arrêter. Il retourne vers leur maître leur dit, mais où est Jésus? La seule parole qu'ils ont dans leur bouche, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc ça veut dire que les paroles de Jésus avaient une puissance qui a fait que les soldats puissent reculer, ne puissent pas le toucher parce que ce n'était pas encore son temps. Deux fois les sorciers, les envoûteurs vous combattent, ils ne savent pas ce qu'ils combattent. Ils ne savent pas ce qu'ils combattent. Oh, si Dieu pouvait leur ouvrir les yeux pour qu'ils voient qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un prince de Dieu. Qui me dit amen ici là? Ils sont partis combattre, ils ont remporté la victoire, mais sauf qu'il y a des choses qu'on ne prend pas. Et je suis en train de voir dans l'esprit que les choses qui ont été volées dans le monde spirituel de ta vie vont être restituées au nom de Jésus en cette saison. Qui me dit amen ici là? Parce que cette chose-là est en train de causer du trouble et le désordre dans le camp du diable. Ils ont pris l'arche. Or, l'arche était construite, était bâtie selon les normes de Dieu. Et quand on dit que l'arche était conçue, était bâtie selon les normes de Dieu, en d'autres termes, Dieu a calqué sur la terre ce qui est au ciel. C'est pour ça que lorsque Dieu donne l'instruction à Moïse de construire la... Frère, c'était minutieux. Les couleurs devaient être respectées. Les coudées même devaient être respectées. Tout devait être respecté. Pourquoi? Parce que Dieu ne faisait que représenter la chose qui est devant son trône. À qui peut acclamer le Seigneur ici là? Lorsque Dieu dit que tu es ambassadeur de Christ, frère, ta vie, ton corps devient la piste d'atterrissage du Saint-Esprit. Ça dit que tu deviens, ça dit que ta vie devient une piste d'atterrissage, devient la chose que Dieu utilise pour sa gloire. Donc toi, si tu n'as pas compris ça, tu es un intouchable. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Ça c'est l'arche. C'est pour ça que lorsque Dieu veut parler à Moïse, Dieu dit à Moïse et Aaron, tenez-vous devant la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est une tente dans laquelle on avait mis l'arche. Parce que lorsque Israël se déplaçait avec l'arche qui représentait et qui identifiait la présence de Dieu. Et pourquoi est-ce que cette arche-là représentait la présence de Dieu? Parce que l'arche a été bâtie selon les normes célestes. Souvenez-vous, dans le livre de 1 roi 18, lorsque Élie veut affronter les prophètes de Baal, il dit aux prophètes de Baal, vous commencez, bâtissez votre autel et invoquez votre Dieu. Les prophètes, les 850 prophètes de Baal et d'Astarté, qui autrefois étaient des vrais prophètes de Dieu, mais qui se sont détournés de la voie de Dieu, ont bâti pour eux un autel. Sur lequel ils ont fait selon les normes de leur Dieu. Et la Bible déclare, toute la journée, ils ont commencé à invoquer. Et là, Élie était là, en train de se moquer d'eux. Oh, continuez à prier. Ça se trouve que votre Dieu est en vacances. Priez encore. Peut-être que votre Dieu est en train de dormir. Oh, priez encore. Peut-être que votre Dieu a mis des boules pièces dans les oreilles et il n'entend pas. Priez encore. Le feu ne pouvait pas descendre parce que l'autel n'était pas bâti selon les normes du ciel. Priez. Ça se trouve que Dieu, il est parti faire un tour. Priez. Je prophétise sur ta vie. Tes ennemis prieront. Ils prieront. Ils feront des imprécations. Ils feront des prières de malédiction. Mais leur Dieu ne répondra pas. Parce que ce qu'ils font là, ils ne connaissent pas les standards du royaume des cieux. Ils ne connaissent pas comment fonctionne le monde spirituel. Ils ne connaissent pas comment fonctionne le Dieu véritable.
Qui me dit amen ici là? Dis avec moi, c'est une perte de temps. Priez. Quand un sorcier dit que je vais prier pour aller t'envoûter, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? C'est hôtel contre hôtel, voix contre voix, puissance contre puissance, feu contre feu. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Maintenant, suivez. Élie se met devant et dit, vous êtes des petits, dégagez, dégagez, allez, allez, allez. Baal, Baal, Baal. Où est Baal ici? Où est Baal? C'est pour ça, je vais parler, même toi qui me suis là. Si tu continues à venir à l'église et que sous ton lit là, tu as ta petite poupée là, de vaudou là, il faut le jeter. Toi qui m'écoutes et qui prie Dieu, qui soit disant dire que je prie Dieu, et en de temps, tu dis, pasteur, mais on peut aussi prier Dieu et aussi faire un peu la coutume. Les ancêtres. Le bokoko. Fais. Non, je te défie, fais. Écoute-moi très bien. Si les Baals l'ont fait, ils n'ont rien vu. Toi, t'es qui? Même la Bible t'enseigne que les prophètes là n'ont rien vu. Toi, tu vas l'essayer. Sur quelque chose qui va échouer devant Dieu. Tu sais très bien que tu vas échouer devant Dieu. Mais tu le fais quand même. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Ah, que Dieu suscite dans cette église les véritables Élie qui vont se mettre devant les prophètes de Baal pour dire, hey, vous êtes des petits, dégagez là. Je vais vous montrer la vraie puissance. Moi, je veux... Et la Bible dit quoi? Il renversa l'autel, il rebâtit l'autel. Le mot rebâtir veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a fait ça d'après les standards et les normes de ce qu'il a vu dans le... Hey, dis-moi la loi de l'identification. Si Élie renverse cet autel et rebâtit l'autel, il est parti prendre les 12 pierres qui symbolisent les 12 tribus d'Israël. Parce que ces 12 étoiles-là sont représentées devant le trône de la grâce. Le chiffre 12 est un chiffre spirituel. C'est pour ça qu'on parle des 12 apôtres. Qui me dit amen ici là? C'est pour ça que lorsque le sacrificateur allait dans la présence de Dieu, il avait sur lui, sous son torse, une cuirasse. Cette cuirasse, il y avait mis quoi? Les 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Donc lorsque le sacrificateur entrait dans sa sacrificature dans la présence de Dieu, lorsque Dieu voit les pierres là, il sait que non, il y a Ruben qui est là, il sait qu'il y a Siméon qui est là. Il sait, et c'est spirituel ces choses-là. Les 12 tribus d'Israël sont représentées devant Dieu. C'est pour ça que devant le trône, il y a 24 veillards. 12 plus 12. 24. Donc le chiffre 12, on ne bloque pas avec ça. Là, bientôt, nous rentrons dans le 12e mois, là, bientôt. Et toi, tu dors, tu manges ton foutu banane. Au lieu d'activer le ciel. Oh! Au lieu de rentrer dans la spiritualité. Il prend les 12 piliers. Disons, quand il place les 12 piliers, le ciel commence à bouger, frère. Vous savez qu'il y a des actes quand tu les poses, hein, avant que tu finisses, hein, le ciel se met en mouvement. Il dit voilà celui qui a compris les standards, celui qui a compris la loi de l'identification, celui qui a compris que ce qui est sur la terre est représenté dans le monde spirituel. Lorsqu'il a fini de bâtir l'arche, l'autel, il a dit que l'on sache aujourd'hui si tu es Dieu. Que l'on sache aujourd'hui en Israël s'il y a un serviteur, pas n'importe quel serviteur, celui qui connaît comment fonctionne le monde spirituel. Ah, frère, ça veut dire que nous arrivons dans une dimension où on ne fait plus les choses pour les faire. On fait les choses parce que nous comprenons comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? On est parti quelque part à prier.
J'ai dit à ma femme, va à Leclerc, ramène-moi le sel, ramène-moi l'huile d'onction. On va aller prier. Je veux faire un acte prophétique. Et le jour là, on arrive, je prends le sel, j'envoie le sel, je prends l'huile d'onction, j'envoie l'huile d'onction. Frère, ce que j'ai posé là, c'est très dangereux. Ce n'est pas une formule. Ça va passer parce que ça dit, mais non, c'est... Hey, moi, donnez-moi sur le sel. Non, non, non. C'est par révélation qu'on fait ça. Amen. Pourquoi? Parce que je sais que je dois conquérir ce terrain-là. Je sais que je dois conquérir cet endroit-là. Le secteur-là, je dois le conquérir. On doit savoir qu'il y a un ambassadeur. Il y a un fils du royaume qui a mis ses pieds là. Frère, le monde spirituel doit comprendre comment ça fonctionne. Comment est-ce que Élie a assaini les eaux de Mara? Donnez-moi le sel. Il a envoyé le sel. Le sel est un symbole très prophétique dans le monde spirituel. Mais il ne faut pas le faire par... Il faut le faire par rêver. Voilà. Je vous parlerai des symboles dans le monde spirituel. Oui, je vous parlerai. Frère, cet enseignement-là, c'est un enseignement. Franchement, si tu comprends ça là, des petites choses qui te dérangent là, tu vas comprendre comment les... Allez, Que l'on sache que je suis ton serviteur. Que le feu descende. Frère, les 850 prophètes de Baal là, devant leurs yeux, le feu est descendu. Pourquoi? Parce que l'autel qui était bâti là a une représentation parfaite, a été bâti selon une représentation parfaite de ce qui est dans le... Qui peut acclamer le Seigneur? Donc, lorsque les Philistins prennent l'arche, le ramènent dans la maison de leur Dieu s'appelle Dagon. Le Dieu Dagon est une statuette, est représenté par une statuette qui est mi-poisson, mi-homme. Dagon là, quand vous le lisez en hébreu, quand vous faites des recherches sur Dagon, Dagon est une représentation mi-poisson, mi-homme. C'est un peu ce qu'on appelle les tati wata, mi-wata. Mi-poisson, mi-homme. C'est ça Dagon. Et ils prennent l'arche de Dieu, ils le mettent dans la maison de leur Dieu. Et comme le plus souvent, les choses les plus dangereuses du monde spirituel se passent pendant la nuit il y a eu guerre. Frère, il y a eu guerre de deux objets placés dans une... Guerre spirituelle de qui va être le maître ici là. Dis-toi une chose. Lorsque tu vas quelque part, lorsque tu rentres là où il y a des mystiques, lorsque tu vas dans ton travail et que les gens font des choses terribles, là, on doit savoir ce qui est le maître là, dans cet endroit-là. Le monde spirituel devient de plus en plus très actif à partir de 23h01. Oui. Lorsque les ténèbres commencent à couvrir la terre, lorsque les ténèbres commencent à entrer, c'est là où eux maintenant, leur journée commence. Leur journée commence. Vous, c'est la nuit, mais eux, c'est eux. Vous, pour vous, c'est la nuit, eux, pour eux, c'est le jour. Ils se lèvent. C'est pour ça qu'on appelle ça des œuvres d'été, des ténèbres. Et là, la Bible déclare, le matin, s'ils ont constaté ça le matin, ça veut dire que la nuit, il y a eu un combat. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque Dagon allongé devant l'arche. Frère, sœur, ouvre tes yeux et comprends. 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 Comment est-ce que deux objets placés dans un endroit, il y en a un qui influence l'autre, l'autre tombe. Et l'autre lâche là, intact. Il n'a pas bougé.
Ah, Seigneur. Tu vas dans un restaurant, tu rentres, tu remarques un Bouddha là-bas avec une fumée. Comme ça. Avec des encens. Et toi, tu vas dans le restaurant, tu t'assois, tu manges. Sans prier. Sous la loi de la représentation, je vous parlerai de la puissance de l'action de grâce. La puissance de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Pourquoi est-ce que je dois toujours rendre grâce? Toi, tu entres, on va manger chez les Chinois, on va manger les Chinois. Les Chinois, lui, il a pris son Bouddha, il l'a mis devant la porte. Là. Quand vous rentrez, vous le voyez tous là, avec l'encens. Et tu t'assois là, mangeant, buvant, dansant, en zoukant. Yeah! Chrétien, réveille-toi un peu. Pourquoi vous êtes passif, vous êtes faible, vous êtes léger? Non! L'épouse de Jésus n'est pas légère. L'épouse de Jésus, c'est une épouse forte. C'est lorsque tu as déjà... on a prié. Mes frères, tu as déjà avalé une bonne gorgée. Tu as déjà avalé. Frère, vous pensez que je plaisante? Je ne plaisante pas ces choses-là. Les gens vont penser que c'est la blague. Ce n'est pas de la blague. Dites-moi, je veux que vous me répondez parce que là je vais finir. Je veux continuer dimanche prochain. Mais je veux que vous me répondez. Comment ça se fait? Fils, deux objets. Des objets. Pourquoi j'insiste sur objets? Parce que je parlerai sur les objets. Je parlerai sur les objets. Je parlerai sur les objets. Deux objets, répondez-moi. Deux objets mis dans une même pièce. L'arche et Dagon. L'arche et la statuette de Dagon. Le matin, il se réveille, Dagon par terre. Est-ce qu'il y a un Philistin qui pendant la nuit, ou il y a un Israélite, voilà. Parce que les Philistins ne peuvent pas faire ça, parce que les Philistins, c'est quand même leur Dieu. Ils craignent leur Dieu. Est-ce qu'il y a un Israélite pendant la nuit qui est venu comme un voleur? Dagon, toi tu joues avec moi. Il a poussé Dagon. Et Dagon est tombé. Non, pourquoi? Parce que le temple de Dagon était à Asdod. Asdod était une ville d'Israël qui était occupée maintenant par les Philistins. C'est les Philistins qui avaient pris justement cette ville-là. Parce que vous allez voir à la fin de l'histoire, ils ont récupéré toutes ces villes. Ils ont récupéré Asdod, toutes les villes que les Philistins avaient pris. Donc ils avaient fait de ça, de cette ville-là, leur siège, leur ville. Ah Seigneur, la loi de l'identification. Deux objets. J'ai envie de m'arrêter là. J'ai envie de vraiment de réveiller ta curiosité et ta sensibilité. Deux objets mis dans une même pièce. Le matin, on se réveille, il y en a un qui est par terre, il y en a un qui est intact. C'est là où le dimanche prochain, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne le vaudou. Comment fonctionne le monde spirituel avec des objets. Ça veut dire que toute la puissance et la présence de Dieu, comme l'arche était bâtie selon les standards du ciel, cette arche-là, Dieu était là véritablement. Je veux te montrer qu'un objet qui est fait selon les standards du ciel n'est plus seulement un objet, cet objet-là vit. Ah Seigneur. Wow. Ah Seigneur. Oh Jésus, c'est puissant ça. C'est puissant. Un objet simple, mais fait selon les standards divins de quelqu'un qu'on veut adorer, n'est plus simplement un objet. Cet objet-là a maintenant la vie.
Donc, ce que les Philistins ont fait avec Dagon, ils savent ce qu'ils ont fait. Au fait, lorsqu'on met Dagon avec moitié poisson, moitié corps humain, c'est véritablement comme ça que ce Dieu-là est représenté dans le monde spirituel. C'est comme ça qu'il est véritablement. Donc, lorsqu'on met sa statuette là, dans ce temple-là, frère, sœur, Dagon est vraiment là. Et tu vois des chrétiens aujourd'hui, ils prient Dieu, tu vas chez, tu rentres, un jour je suis parti quelque part. Je termine par là. Je vais continuer dimanche prochain. Je pars prier quelque part. Et pendant qu'on priait, chez cette sœur-là, elle avait des statuettes, des représentations sur le mur. Vous savez, en tant qu'homme spirituel, attention, pas d'amalgame, s'il vous plaît. Pas d'amalgame, ne transformez pas mon message. Il y a des véritables œuvres d'art qui existent. D'accord? Donc, n'allez pas dire, non, pasteur, là, vraiment, lui, il connaît rien du tout. Non. Il y a des véritables œuvres d'art qui existent sans problème. C'est vraiment l'œuvre d'art. Mais ça, là, frère, ce n'était pas l'œuvre d'art des... Non. Des représentations, des statues, des figures, des visages sur le mur. Et je rentre en priant. Comment ça prie? Le sang, frère, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Un homme spirituel a une sensibilité. Je ne suis pas du tout à l'aise. Et à la fin, on pose la question. Dis-moi, tes trucs là, ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est-à-dire, ça vient de notre village, notre grand-père, ça fait partie de notre coutume, de notre culture, ça fait partie de. Écoute-moi très bien. C'est ça la cause de ton malheur dans ta maison ici. Hein? C'est ça la cause de ton malheur dans ta maison ici. Hein? C'est ça la cause de ton malheur dans ta maison ici. Une représentation d'un Dieu du village chez toi. Si cette représentation-là fait des effets dans ta maison, ça veut dire que toi, tu ne peux pas le vrai Dieu. Parce que devant l'arche, Dagon était par terre. Mais comment toi, devant ces choses-là, c'est toi qui es par terre? Attends, je ne comprends pas. Ma vie n'avance pas. Hé! Oh! Réveille-toi! Réveille-toi! C'est Dagon qui est par terre! C'est pas ton Dieu qui est par terre! C'est Dagon! Je lui ai dit, enlève-moi ça. Ah là, j'avais plus autorité. Toi, je sais pas. Il faut enlever ça. Tu sais, il y a une certaine autorité, tu as une colère sainte. Il faut enlever ça. Tout de suite, enlève ça. Et tu vas voir des gens qui ne savent pas écouter les instructions du pasteur. Ah non, le pasteur aussi, il a continué. Enlève ça. Enfin, dès qu'on a enlevé ça, j'ai dit ça. La paix est revenue dans sa maison. La paix. C'est comme si on avait enlevé une épine de son cœur. Dis-moi la loi de l'identification. Deux objets mis dans une même pièce. Il y en a un qui tombe à cause de la puissance de l'objet là. Ça veut dire que cet objet-là n'est plus un objet. Ah, Seigneur. Ça veut dire que, comprenez-moi mes enfants, ça veut dire que cet objet-là, frère Céleste, ce n'est plus un objet. Dieu est là. Amen. Et si Dagon tombe, ça veut dire que la statue de Dagon là, ce n'est plus une statuette, c'était vraiment Dagon qui est tombé. Hey! Ça veut dire que Dagon était tombé. Et les Philistins sont venus aider leur Dieu le matin. En le relevant devant l'arche. Dieu dit, vous ne comprenez pas. Hier, il était tombé. Je ne l'ai pas cassé. Aujourd'hui, je veux le casser. Pendant la nuit, guerre spirituelle encore.
Le matin se lève, la tête de Dagon à la porte, les mains de Dagon à la porte. Lève-toi là, je prophétise sur ta vie maintenant. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je prophétise sur ta vie. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Je vais continuer le dimanche prochain. Mais là, il faut que je prophétise. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Que là, maintenant, toute forme de représentation spirituelle dans ta vie, par le nom de Jésus, devant la présence de Dieu, ces représentations-là sont en train de tomber maintenant. Sont en train de tomber maintenant. Je t'accorde 1 minute, 2 minutes. Élève ta voix. Commence à prier sur toute forme de représentation. Commence à les faire tomber comme Dagon était tombé. Commence à les faire tomber comme Dagon était tombé. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier en battant les mains. On commence à battre les mains. On commence à battre les mains. On commence à battre les mains. Taka, taka, taka. Nous sommes en train de taka, frère. Fais-le comme un guerrier. Fais-le comme une guerrière. Les œuvres des ténèbres, toute représentation dans ta vie, des choses. Ah, tu peux faire mieux que ça. Est-ce qu'il y a des guerriers de la prière ici là? Est-ce qu'il y a des guerriers et les guerrières de la prière? Aucune représentation ne tiendra devant Dieu. Aucune. Taka, x2, x3, x4, x5. Quelque chose se passe ici là. Bas les mains comme un vivant. Bas les mains comme un soldat. Bas les mains. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Toute représentation satanique, démoniaque sur ta vie. Sur ta vie. Sur ta vie. Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. C'est Dagon qui est tombé. C'est pas ton Dieu qui est tombé. C'est Dagon. C'est Dagon. Fais tomber Dagon. Fais tomber Dagon. Fais tomber Dagon. Fais tomber. Fais tomber. Fais tomber. Fais tomber Dagon. Fais tomber Dagon. Que Dagon tombe. Que Dagon tombe. Que Dagon tombe. Qu'il tombe. Qu'il tombe ce soir. Qu'il tombe ce matin. Qu'il tombe. Ya 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 ya. Yeah. Fais tomber Dagon. Dagon tombe. Taka, taka, taka. Mieux que ça. Acclame. Bat tes mains. Bat tes mains. x2, x3, x4, x5. Ya 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 ya. Ye ya basaya. Ye ya basaya. Ye ya basaya. Ye ya basaya. Ye katayaba. Yodobo bobo. Rabababa. Ye katayama. Rimra kataya. Rakatayaba. Yobashakaya. Renda bayaba. Rakatayaba. Ye katayaba. Yodoboshima. Radababa. Ye dabaya. Ye katayaba. Ye katayaba. Renda bayaba. Rodoboshima. Rekatayaba. Ye berebe. Ye ketayaba. Rondo boshaya. Blakatayaba. Frappe les mains. Frappe les mains. Frappe les mains. Frappe les mains. Dans les mains. Et yabashata. Oh! 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 Toute représentation dans le monde spirituel concernant ta vie est neutralisée aujourd'hui, est paralysée aujourd'hui, est anéantie aujourd'hui. Là où tu étais représenté pour qu'on te fasse du mal, ce mal-là retourne dans leur camp, retourne dans leur camp, retourne dans leur camp. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans ta famille. Alléluia.
Je suis en train de dire Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Écoute-moi très bien. Si dans ta famille, si dans tes aïeux, ils adoraient un Dieu, ça veut dire que devant ce Dieu-là, ta vie aussi était représentée. Maintenant, moi en tant que ton père spirituel, moi en tant que le père que Dieu a établi dans cette église, je te fais sortir. Je te fais sortir. Je te prends. 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 Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors. 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 Hey. 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 Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya ya ya. Sors. 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 Yakata yaba. Yenda baya. Randaska. Yetabaya. Eyab. Eraba. Eraba baba. Frère, c'est ta destinée. Prie le Seigneur. Sors. Sors de ces choses. Sors. Yataba. Yayabasa. Yende yebesa. Rondo bosha. Karabasha. Hey. 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 Yataba. Renda basa. Yenda basa. Yenda yabasa. Rondo boshin. Leida baba. Yedaba. Rondo bosha. Eraba. Erababa. Eraba. 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 Erababa. Sors. 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 Yadabasha. Oh. Praise God. Praise God. Praise God. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Parce que frère, sœur, si tu n'as pas traité ces choses-là, ça risque de te rattraper. Mais aujourd'hui, si le Dieu qui était prié, qui avait été prié par tes aïeux, était encore dans ta vie, si ces choses-là, si leurs effets agissaient encore jusqu'à présent dans ta vie, c'est terminé. J'ai dit c'est terminé. J'ai dit c'est terminé. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, ça ne fait que commencer. Dis à ton voisin, ça fait. Frère, tu ne peux pas savoir, c'est toi cela. J'ai une colère sainte contre les sorciers. Frère, je les écrase, je les brûle. Frère, j'ai une colère. Dis à quelqu'un, ça ne fait que commencer. Je veux que tu notes cette date-là avant de terminer. Au mois de novembre, de 25 au 28 novembre, 3 jours de jeûne et prière. Le thème, j'arrête les œuvres de la sorcellerie dans ma destinée. J'arrête les œuvres de la sorcellerie dans ma destinée. C'est pour ça que je dis à ton voisin, ça ne fait que commencer. Acclame le Seigneur de gloire. Nous allons approfondir cette loi. Je n'ai même pas encore touché la moitié de mon enseignement. Tu vas être étonné. Comment est-ce que le monde spirituel utilise cette loi? Tu vas être étonné.
C'est pour ça, Église, fils, fille de Dieu, vous devez connaître votre position en Christ. Amen. Quand tu ne connais pas ta position en Christ, les choses qui ont été faites, les choses peuvent avoir de l'influence sur ta vie. C'est pour ça que la Bible déclare, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Tu péris, non parce que Dieu le veut, mais parce qu'il te manque la connaissance. Et nous allons traiter ça. Nous allons traiter ça. Amen. Acclame le Seigneur de gloire. Merci Seigneur. Prépare-moi bien ce jeûne et prière là de 3 jours. Nous allons arrêter les œuvres de la sorcellerie dans ta destinée. Et tu comprendras c'est quoi la sorcellerie. Nous allons stopper ces choses-là. Parce que Dieu t'appelle à briller. Dieu t'appelle à des grandes choses. Équipe de la Sainte Seine, approchez-vous. Nous clôturons notre jeûne, notre prière, notre culte par la scène. Ah Seigneur. Ceux qui sont prêts,